Jésus. La vérité, c'est Jésus. Ta destinée, c'est Jésus. Ta réussite, c'est Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, je vais être là où Dieu veut que je sois. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, je resterai là. Parce que j'attends quelque chose. Écoutez, même quand Dieu a créé Adam, il avait un lieu idéal où il devait placer Adam. Alléluia. Il a placé Adam où? Pourquoi pas ailleurs? Parce que c'était le plan de Dieu. Et il a dit à Adam, tout ce qui est dans les jardins, c'est pour toi. Mais ne touche pas cet arbre. Le jour que Adam a désobéi, Dieu l'a chassé du jardin. Alléluia. Ça veut dire, si tu l'avais chassé du jardin, il y avait d'autres endroits qui existaient en dehors du jardin. Mais là où Dieu l'avait placé, c'était le jardin. Il y a un jardin où Dieu, dans son plan divin, veut pouvoir. En dehors de ce jardin, tu es hors la protection de Dieu. En dehors de ce jardin, tu ne rentres pas dans le plan de Dieu. En dehors de ce jardin, tu vas souffrir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas les bénéfices de Dieu, mais ils vivent au liette. Ils ne sont pas dans la pleine bénédiction parce qu'ils ne sont pas là où Dieu voulait qu'ils soient. Gloire à Jésus. On ne change pas l'église parce qu'on veut changer. On ne change pas l'homme parce qu'on veut changer. On ne change pas de formation parce qu'on veut changer. Mais on change en fonction de la direction que Dieu nous donne. On change en fonction de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et lorsque Adam a péché, Dieu, là où il avait placé Adam, c'est là où il venait rencontrer Adam le soir. Et le soir là, Dieu arrive. Il cherche Adam et le trouve. Il dit Adam, où es-tu? Tu es où? Parce que là où Dieu l'avait placé, il n'était pas là. Il y a des gens quand Dieu veut, il vient pour te bénir, il ne te trouve pas là où il t'avait destiné. Et il te cherche. Tu es où? Tu es où? Le temps est arrivé pour ton mariage. Mais tu es où? Le temps est arrivé pour ta bénédiction. Tu es où? Même dans le ministère, si tu n'es pas là où Dieu t'avait destiné, tu ne vas jamais s'épanouir dans le ministère. Alors, tu peux être dans une église de 1000 personnes, 3000, 5000. Pour dire que l'homme fait sa part, tout le monde tombe. Mais si ce n'est pas là que Dieu t'avait destiné, ton ministère ne va jamais prendre ampleur. Ta vie spirituelle ne va jamais grandir. Parce que Dieu va te chercher là où tu avais destiné. Et si tu trouves là, il te bénit. Là où Samuel demeurait, c'est là où il a entendu la voix de Dieu. Il demeurait dans le temple. Samuel demeurait dans le temple. C'est là où Dieu voulait qu'il demeure. Par rapport à l'alliance que sa maman, le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Il fallait que Samuel demeure dans le temple. Là où il y avait l'arche de l'alliance. Au moment où c'est là où Dieu l'a appelé dans le ministère. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer chez moi. Est-ce que c'est dans le cercueil? Est-ce que quand je vais peut-être 95 ans, 100 ans, je dépendrai de Dieu? Partout où Dieu m'amène, je vais. Parce que je veux que Dieu soit devant, que je sois derrière lui. Je ne veux pas être devant, que Dieu soit derrière moi. C'est impossible. Et je voudrais parler aux mamans. Femme, vous qui obligez vos enfants de faire des choses. On n'oblige pas un enfant à faire des choses. On canalise l'enfant. Mais on n'impose pas sa volonté à l'enfant. Tu n'es pas Dieu.
Tu l'as seulement mis au monde, mais il y a quelqu'un qui a le droit de garder sur lui. C'est Dieu. Tu imposes aux enfants des choses. On ne le fait pas. Tu vas croiser son responsable. Celui qui l'a créé, Dieu. Il y a des parents qui imposent le mariage aux enfants. Moi, ma grand-mère m'a dit ça. J'ai dit, quand je veux me marier, il dit avec une Congolaise, il dit non. Ah! Mon petit-fils. Est-ce que le mariage dépend de la nationalité? Mais beaucoup de chrétiens avec cette mentalité dans la tête. Tu parles en langue, mais dans ta tête, tu ne marches pas selon la vision de Dieu. Tu dois épouser une Congolaise, même elle est de nous. Tribalisme, nationalisme. C'est démoniaque. Je ne veux pas que tu épouses Togolaise, Togolais. Je ne veux pas que tu épouses les gens de la RDC. Je ne veux pas que tu épouses Ivoirien. Je veux... Tu veux, toi c'est qui? Le Créateur. Tu es le Créateur. Mais Dieu t'a seulement donné la grâce de mettre cet enfant au monde. Mais celui qui a l'éternel de sa vie, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est pas moi. Je n'imposerai jamais mes enfants. Je vais canaliser mes enfants. Même les gens qui se marient à l'église, quand tu viens me voir, oh, j'ai trouvé mon cœur. C'est toi qui as trouvé. Est-ce que tu es sûr? Tu es convaincu pas? Je ne me poserai jamais. Parce que si je m'impose, si ça ne marche pas, c'est moi. Ah oui, je peux vous parler beaucoup. Servir Dieu au milieu de Congolais, c'est difficile. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On ne pose pas. Si ma fille veut épouser Éthiopien, elle Éthiopien, je dis gloire à Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Si gloire veut épouser une Tchadienne, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Elle veut épouser une Mauritanienne, gloire à Dieu. Et le monsieur albinos, gloire à Dieu. Alléluia. J'étais à la maison avec quelques soeurs. Je posais la question, mais si Dieu te donne, c'est toi. Un homme aveugle. Et Dieu dit, ah papa, ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais qui connaît l'histoire de couple Boulevard? Quand Dieu t'amène quelque part, il veut simplement tester ta foi. Il veut simplement t'éprouver. Si Dieu t'amène dans quelque chose, même si la chose n'a pas de forme, même si la chose est informe, même si la chose est déjà pourrie, moisie, gâtée, si c'est Dieu qui t'amène, et la paix. Il ne peut pas t'engager dans quelque chose qui n'a pas de solution. Quand tu t'engages, il vient avec la solution. Quand tu donnes une vision, il donne la provision. Dis à la personne qui est à côté de toi, laisse les gens faire la volonté de Dieu, n'impose pas. Quand tu auras des enfants, il faut leur laisser de faire leur choix selon la volonté de Dieu. Dis que ne t'impose pas au choix de tes enfants si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des nationalités ici. Gabonais, Gabonais. Togolais, Togolais. Congolais, Congolais. Ivoirien, Ivoirien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, il n'a pas créé la femme. Mais il a pour créer la femme par l'homme. Mais si ta compte était gabonais, et toi tu vas, tu pars au Bénin, tu ne seras pas au bon endroit et au bon moment. C'est comme aujourd'hui je fais un accident, je perds mon pied. Et Thérèse vient me voir pour dire papa, comme toi tu prêches la parole de Dieu, je préfère ne pas avoir le pied pour mon pied. C'est vrai que je vais prendre son pied. Et comme Paul se fait, regarde son petit pied. Et regarde mon gros pied. Je vois les déséquilibres.
C'est pas sur mesure. C'est pas ta taille que tu forces. Nous allons voir rapidement les avantages. Alléluia. Les avantages de celui ou celle qui demeure là où Dieu veut qu'il demeure. 1 Jean 15, verset 4. Celui qui demeure là où Dieu veut qu'il demeure, Dieu demeure avec lui. C'est-à-dire, quand tu es là où Dieu veut que tu demeures, Dieu demeure avec toi. Dans Jean 15, verset 4, il dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Alléluia. Il dit, si tu demeures en moi, c'est-à-dire, si tu demeures là où je veux que tu demeures, moi je vais demeurer avec toi. Si tu demeures dans un foyer où Dieu voulait que tu demeures, Dieu sera avec vous dans ce foyer. Si tu demeures dans une église où Dieu voulait que tu demeures, il y aura la croissance spirituelle parce que Dieu sera avec toi. Gloire à Dieu. Deuxième point. Celui qui demeure là où Dieu veut porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et dit, si tu demeures en lui, tu vas porter beaucoup de fruits. Bon, si je ne demeure pas en Christ, est-ce que je peux porter des fruits? Non. Il faut que je demeure là où Dieu veut que je demeure pour que je porte de fruits. Vous êtes le fruit de là où je suis. Si vous êtes là, vous êtes le fruit que Dieu m'a donné dans mon ministère par rapport parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Sinon, tu ne saurais pas être là. Alléluia. Amen. Si tu demeures là où Dieu veut que tu demeures, en ce moment tu vas porter de fruits dans tes études. Tu porteras de fruits spirituels. Tu porteras de fruits dans la société là où tu vas travailler. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jean 15, verset 7. Celui qui demeure là où Dieu veut qu'il demeure, s'il demande quelque chose, quelle que soit la chose, Dieu lui accorde la chose. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole ici c'est sa volonté. Et que vous faites ma volonté. Demandez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, si nous demandions et que nous ne recevions pas, certainement, nous ne sommes pas là où Dieu nous avait destiné pour nous bénir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, si je veux recevoir ce que je veux, je dois seulement être là où Dieu veut que je sois. C'est tout. Les gens pensent que si tu gênes, tu fais des retraites, et que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu seras béni. C'est faux. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 12, verset 2 à 3. Nous allons voir les bénéfices qui ont accompagné Abraham lorsqu'il a obéi à la voix du Seigneur de quitter là où il était et pour aller dans le lieu où le Seigneur voulait qu'il demeure. Je lis. Je commence le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez les bénéfices, les avantages. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Si tu demeures là où Dieu veut que tu demeures, Dieu va faire de toi une grande nation. Un grand peuple.
une famille élevée, une famille supérieure, une famille importante. Si tu veux être important au sein de Dieu, et que ta famille soit une référence. Quand on parle de famille, à Lubumbashi, il faut qu'on cite la famille Pengele. Il faut que tu demeures là où Dieu veut que tu demeures. Quand on parle de famille au Gabon, il faut qu'on parle de la famille de Ursula. Ursula, c'est déjà rosé. Il faut qu'on parle de Solina. Parce que pour le moment, il dépend de sa famille biologique. Et il faut qu'elle demeure là où Dieu veut qu'elle demeure. Gloire à Jésus. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Le secret de la bénédiction, ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui sont là-bas qui m'appellent à tout moment. Je vous dis la vérité, les gens galèrent là-bas. Mon beau frère est arrivé en France, il a rencontré des amis qui ont étudié ensemble. Et d'autres jusqu'à aujourd'hui sont restés avec le nouveau bac. Ils fait de petits boulots. D'autres qui étaient plus intelligents, avec ses diplômes, ils mettent des raisins dans les cartons. Moi j'avais dit un ami serviteur de Dieu qui a fait la voiture. Il arrive en France, 3 ans, il s'est caché dans une maison avec des papiers. Il m'appelle, il dit vraiment plus pour moi, que j'ai avoir des papiers. J'ai dit à ce moment, il dit vraiment je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui souffrent que je dois prier. Il y a beaucoup de gens que je dois prier, je ne veux pas perdre ma prière pour toi qui as fait la prière. Je dis, Poitiers, écoute-moi. Ce que tu as mis en moi, je ne vais pas aller soulever les cartons des raisins. Si je viens en France, c'est des gens qui vont soulever mon sac, je finis la prédication, je prends ma porte, je reviens en Afrique. Regarde toutes ces études que tu as fait là, que tu en vis en Europe, tu laves les vieilles mamans, fatiguées. Quand tu les laves, elle fait des besoins. Que tu n'as pas le choix sur ton boulot. Oui, il y a quelqu'un comme ça qui a giflé. Il a dit un moment la nuit en plus. Quand il nettoyait la vieille, la poussée. Et c'est tombé le sucre. Mais donc, fais pas ça! Mais c'est ton boulot. Elle a un son d'âge. Elle a fait pipi donc ça fait. Mais donc, fais pas ça! C'est ton boulot. C'est lui qui d'aller laver les vieilles. Mais si c'est l'un de tes destinées de laver les vieilles, il faut laver les vieilles. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te bénirai. Tiens, parce que si tu peux être béni, tu peux être là où Dieu veut que tu sois. Gloire à Jésus, je prie le temps. Je rendrai ton nom grand. Il veut que son nom soit grand dans le domaine informatique, dans le domaine professionnel. Il veut. Il y a des gens, je vais être comme ces pasteurs. Non, le pasteur est resté là où Dieu voulait qu'il soit et Dieu a élevé son nom. Et toi aussi, tu restes là où Dieu veut que tu sois. Tu ne peux te comparer au pasteur. Il a sa destinée, toi ta destinée. Alléluia. Je veux rendre ton nom grand. Donc quand on parle de Congolais, on parlera de ton nom. Quand on parle des Gabonais, on parlera de ton nom. Quand on parle de Centrafricains, on parlera de ton nom. Quand on parle des Gabonais, on parlera de ton nom. Moi, quand j'étais au Congo, avant que je vienne au Sénégal, je connaissais Youssou. Il est païen. Mais Satan a rendu son nom grand. Vous connaissez? Il n'est pas avec Dieu. Alléluia. Bon, les Michael Jackson, Satan a élevé leur nom. Satan ne peut que falsifier les promesses que Dieu nous a données. C'est à nous que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une étoile. Qui veut dire une star. Je ferai de toi une star.
Les gens font ça dans la Bible. Une gloire, une star. Nous sommes les stars de Jésus. Alléluia. Dans ton école, quand on parle des stars intelligents, tu dois faire partie. Quand on parle des 5 premiers dans ton école, tu dois faire partie des stars. Quand on parle des grands informaticiens dans ta société, tu dois figurer parmi ces stars. C'est ça ta bénédiction. Si tu es là où Dieu veut que tu sois. Gloire à Jésus. Le jour que j'ai su que Dieu me voulait au Sénégal, j'ai commencé à apprendre à aimer le Sénégal. Parce que je ne peux pas rentrer dans ma bénédiction là où Dieu me veut si je n'aime pas le Sénégal. Si tu sais que Dieu t'a destiné à répondre, il faut que tu aimes Rehoboth. Alléluia. Il faut que tu participes aux besoins de Rehoboth. Il a dit à Isaac, ne quitte pas. Reste là et sème.